Le 25 décembre est une erreur. Je sais que ça peut paraître audacieux, mais écoutez-moi, car ce n'est pas une opinion. C'est ce que la Bible dit vraiment. J'ai lu les évangiles des dizaines de fois, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Et voici ce que j'ai découvert. La date exacte de la naissance de Jésus n'est jamais mentionnée. Pas une seule fois. Aucun verset du Nouveau Testament ne nous dit qu'il est né le 25 décembre. Alors, j'ai commencé à me poser des questions. Si la Bible ne nous donne pas cette date, d'où vient-elle? Pourquoi le monde entier célèbre-t-il ce jour précis? Et surtout, quand Jésus est-il vraiment né? J'ai passé des mois à faire des recherches, les registres du temple de l'ancien Israël, les procédures du recensement romain, les horaires de travail des bergers, les données astronomiques sur une étoile mystérieuse. Et caché dans le texte des Écritures, j'ai trouvé 7 indices, 7 preuves qui se cachaient sous nos yeux depuis 2000 ans. Quand on les relit, ils ne pointent pas vers décembre, ils pointent vers une saison complètement différente. Un autre mois. Et la réponse est bien plus belle que ce à quoi je m'attendais, car elle est directement liée à l'une des fêtes juives les plus importantes de l'histoire. Alors, si vous vous êtes déjà demandé pourquoi nous célébrons quand nous célébrons, et s'il y a plus à découvrir dans cette histoire, restez avec moi jusqu'à la fin. Nous allons résoudre ce mystère ensemble, un indice à la fois. Commençons, cachés dans les pages sacrées de la Bible, il y a 7 indices remarquables qui peuvent nous aider à découvrir la vraie date de la naissance du Sauveur. Ces indices sont là, sous nos yeux, depuis des milliers d'années, attendant d'être assemblés comme un puzzle ancien. Et dans ce voyage, nous allons examiner chacun d'entre eux attentivement. Nous allons creuser profondément dans les Écritures, explorer les archives historiques et relier les points qui révèlent l'un des plus grands mystères de toute l'histoire humaine. Commençons par notre tout premier indice. Le premier indice qui nous guide vers la vérité se trouve dans l'Évangile écrit par Luc. Le passage décrit un événement historique important qui a tout mis en mouvement. Il nous dit qu'en ces jours-là, le puissant empereur romain César Auguste a publié un ordre officiel. Il a ordonné qu'un comptage complet de chaque personne vivant sous la domination romaine soit effectué. C'était une entreprise massive qui a touché tout l'Empire. Le texte explique ensuite que ce recensement particulier était le premier effectué alors qu'un homme nommé Quirinius était gouverneur de Syrie. À cause de ce décret impérial, chaque personne devait retourner dans sa ville d'origine pour être correctement enregistrée et comptée. Mais pourquoi les Romains se seraient-ils donné tout ce mal? La réponse réside dans la compréhension du fonctionnement de l'Empire romain. Les Romains étaient incroyablement organisés et méthodiques dans tout ce qu'ils faisaient. Ils comprenaient que l'information signifiait le pouvoir. En comptant chaque personne sur leur territoire, ils pouvaient maintenir un contrôle strict sur la population. Personne ne pouvait échapper aux collecteurs d'impôts. Personne ne pouvait se soustraire à ses obligations envers Rome. Ces registres de recensement n'étaient pas de simples documents administratifs. C'étaient de puissants instruments de contrôle qui démontraient l'autorité absolue de l'empereur sur chaque vie dans son domaine, du noble le plus riche au paysan le plus pauvre. Mais c'est ici que l'histoire prend un tournant incroyable. Alors que César Auguste était assis sur son trône, croyant tenir le destin du monde entre ses mains, quelque chose de bien plus grand se déroulait. Le Dieu de l'univers travaillait discrètement en coulisses, utilisant les décisions d'un souverain terrestre pour accomplir ses desseins éternels. L'empereur pensait simplement compter ses sujets. Mais en réalité, il jouait un rôle dans une histoire divine écrite bien avant que Rome n'existe. Ce recensement a provoqué un mouvement massif de personnes à travers le pays. Des milliers et des milliers de familles ont été obligées de rassembler leurs affaires et de voyager vers leurs villes ancestrales. Parmi tous ces voyageurs, il y avait une famille particulière qui allait changer le cours de l'histoire pour toujours. Joseph était un humble charpentier, mais il portait dans son sang un héritage royal. Il était un descendant direct du roi David et à cause de cela, il devait s'inscrire dans la ville de ses ancêtres. Cette ville était Bethléem.
Et voyageant avec lui se trouvait sa jeune épouse Marie, qui était dans les derniers stades de sa grossesse, portant dans son ventre le Messie promis. Essayez d'imaginer ce que ce voyage a dû être. La distance de Nazareth à Bethléem s'étendait sur environ 130 kilomètres à travers un terrain difficile. Même pour des personnes en bonne santé et fortes, cela aurait été un voyage épuisant de plusieurs jours. Maintenant, imaginez une femme sur le point d'accoucher faisant ce même voyage, probablement à pied ou peut-être sur le dos d'un âne. Chaque pas devait être inconfortable, chaque kilomètre devait sembler interminable. D'un point de vue humain, cela semblait être un terrible timing et une situation impossible. Mais ce qui semblait être un désastre logistique était en fait une pièce parfaitement orchestrée d'un plan divin. Voyez-vous, plus de 700 ans avant ce moment, un prophète nommé Michée avait reçu un message de Dieu et avait écrit ces paroles. Il a écrit que Bethléem, bien qu'étant l'une des villes les plus petites et les plus insignifiantes de tout Juda, deviendrait le lieu de naissance d'un souverain qui dirigerait Israël. Cette ancienne prophétie attendait depuis des siècles d'être accomplie, et maintenant, par le décret officiel d'un empereur païen qui ne connaissait rien des écritures hébraïques, Dieu s'assurait absolument que son fils naîtrait exactement au bon endroit. Cependant, il y a un détail important dans cette histoire que la plupart des gens ignorent complètement, et il nous donne un indice significatif sur la saison de l'année où cette naissance a réellement eu lieu. La terre de Judée connaît un véritable hiver. Pendant les mois les plus froids, les températures chutent considérablement, la pluie tombe fréquemment, et les conditions deviennent rudes et impitoyables. Voyager sur de longues distances à pied ou sur un âne pendant cette saison aurait été extrêmement difficile et potentiellement dangereux. Maintenant, pensez aux Romains un instant. C'étaient des gens célèbres pour leur efficacité et leur pensée pratique. Ils ont construit des routes et des aqueducs et ont organisé l'un des empires les plus puissants de l'histoire. Des administrateurs aussi pratiques auraient-ils vraiment programmé un recensement massif qui obligeait des millions de personnes à voyager pendant la pire période de l'année ? Cela n'a tout simplement pas de sens logique. La conclusion la plus raisonnable est que le recensement a eu lieu pendant les mois de printemps ou d'automne, quand les températures étaient douces, les routes praticables et les voyages à grande échelle réellement possibles. De plus, ces saisons correspondaient à des rassemblements importants du calendrier religieux juif, des moments où les gens étaient déjà habitués à faire des voyages et à se rassembler en grand nombre. Ce qui est vraiment extraordinaire dans cette histoire, c'est comment Dieu a transformé un outil de contrôle impérial en un instrument qui a accompli son plan parfait. César Auguste, dans sa soif de dominer son vaste empire et de compter chaque personne sous son autorité, n'avait absolument aucune idée qu'il préparait le terrain pour l'événement le plus important de toute l'histoire de l'humanité. Il participait sans le savoir à l'arrivée du Sauveur du monde. Ce recensement n'a jamais été un accident historique aléatoire. C'était la méthode précise que Dieu a choisie pour amener son Fils unique à l'endroit géographique exact, au moment exact. Alors que Joseph et Marie marchaient sur ces routes poussiéreuses vers Bethléem, ils ne comprenaient pas que chaque pas donnait vie à une ancienne prophétie. Ils obéissaient simplement à la loi, faisant ce qu'on leur avait dit. Pendant ce temps, dans son palais, César Auguste n'avait aucune idée que son décret politique faisait en réalité partie d'un dessein cosmique créé par le Créateur de l'univers. C'est ainsi que Dieu travaille. Il prend les événements ordinaires de l'histoire humaine, même les décisions de puissants dirigeants, et les tisse ensemble pour accomplir ses desseins éternels. Jésus n'est pas né à l'endroit qu'un humain aurait choisi ou attendu. Il est entré dans ce monde à l'endroit exact que Dieu avait déterminé depuis avant le commencement des temps. Même pendant que l'Empire romain faisait étalage de ses muscles politiques et démontrait sa puissance terrestre, la souveraineté absolue du Tout-Puissant était discrètement et parfaitement à l'œuvre derrière chaque détail. Ce recensement nous sert de puissant rappel à tous aujourd'hui.
Même quand la vie semble chaotique et que les événements paraissent aléatoires ou même douloureux, il y a toujours un plan divin qui se déroule avec une précision parfaite. Dieu n'est jamais surpris, jamais pris au dépourvu et jamais absent des détails de nos vies. Alors, que nous dit ce premier indice sur le moment où Jésus est né? Les preuves suggèrent fortement que ce n'était pas pendant les mois froids de l'hiver. Les circonstances pointent vers une période de l'année plus logique, probablement au printemps ou en automne, quand les conditions météorologiques auraient permis un tel mouvement massif de personnes et quand organiser un événement à l'échelle de l'Empire aurait été vraiment pratique et réalisable. Mais ce n'est que le début de notre enquête. Avançons et examinons la prochaine pièce du puzzle. Notre deuxième pièce à conviction vient d'une source plutôt inattendue. Elle concerne un homme qui a passé toute sa vie à servir Dieu dans le temple, sans jamais imaginer qu'il jouerait un rôle aussi crucial dans la plus grande histoire jamais racontée. Cet homme était Zacharie, et il se trouve qu'il était le père de Jean-Baptiste. Les détails entourant sa vie nous fournissent une clé remarquable qui aide à percer le mystère de quand Jésus est venu au monde. Les Écritures nous disent que Zacharie était un prêtre qui appartenait à une division spécifique connue sous le nom de division d'Abia. Il a consacré sa vie à servir dans le temple, accomplissant fidèlement ses devoirs sacrés année après année. Puis un jour extraordinaire, alors qu'il accomplissait ses responsabilités sacerdotales et brûlait de l'encens dans le lieu saint, quelque chose d'absolument incroyable s'est produit. Un messager céleste est soudainement apparu devant lui. Ce n'était pas un moment ordinaire. Un ange du Seigneur se tenait là, juste devant Zacharie, avec un message qui allait changer le cours de l'histoire humaine pour toujours. L'ange a délivré une nouvelle qui semblait complètement impossible. L'épouse de Zacharie, Élisabeth, n'avait pas pu avoir d'enfant pendant tout leur mariage. Elle était stérile. Et tous deux avaient vieilli, bien au-delà de l'âge où l'on s'attendrait à devenir parents. Pourtant, l'ange a annoncé qu'Élisabeth concevrait et donnerait naissance à un fils. Cet enfant grandirait pour devenir Jean-Baptiste, le prophète choisi par Dieu, pour préparer le chemin du Messie à venir. Il serait la voix criant dans le désert, aplanissant les sentiers pour le Seigneur. Maintenant, c'est ici que l'histoire devient vraiment fascinante et extrêmement pertinente pour notre enquête. Le moment précis de cette visite angélique nous donne un outil incroyablement précieux pour calculer quand Jésus est réellement né. Faites bien attention à cela, car cela nous demande de comprendre comment le service du temple était organisé dans l'ancien Israël. L'évangile de Luc nous fournit des détails spécifiques que la plupart des lecteurs survolent sans réaliser leur importance. Le texte nous dit que pendant le règne du roi Hérode sur la Judée, vivait un prêtre nommé Zacharie qui servait dans la division sacerdotale d'Abia. Luc explique ensuite que Zacharie accomplissait ses devoirs dans le temple quand sa division était programmée pour servir devant Dieu. Pour comprendre ce que cela signifie, nous devons savoir comment le sacerdoce fonctionnait. Les prêtres d'Israël étaient organisés en 24 groupes ou divisions séparées. Chacun de ces groupes servait à tour de rôle dans le temple, chaque division travaillant pendant une semaine à la fois. Au cours d'une année, chaque groupe servait 2 fois, ce qui signifie que chaque prêtre avait 2 semaines assignées de service au temple par an. Ce système de rotation avait été établi des siècles plus tôt et était soigneusement maintenu. Selon les archives historiques trouvées dans le premier livre des Chroniques, chapitre 24, la division d'Abia était répertoriée comme le 8e groupe dans cette rotation. Quand nous calculons quand la 8e division aurait servi dans le temple, nous arrivons approximativement à mai ou juin. Cela signifie que Zacharie a reçu sa visite angélique et qu'Élisabeth a conçu peu après, pendant cette période de fin de printemps ou début d'été. Maintenant, observez comment les pièces commencent à s'assembler magnifiquement. L'évangile de Luc, chapitre 1, nous donne un autre détail crucial. Il nous dit qu'exactement 6 mois après qu'Élisabeth soit tombée enceinte de Jean, le même ange Gabriel a été envoyé pour une autre mission. Cette fois, il est apparu à une jeune vierge nommée Marie dans la ville de Nazareth.
Gabriel lui a annoncé qu'elle avait été choisie pour devenir la mère du Fils de Dieu. Elle concevrait par la puissance du Saint-Esprit et donnerait naissance au Sauveur du monde. Si nous faisons les calculs attentivement, tout commence à se mettre en place. Si Jean a été conçu vers juin, alors 6 mois plus tard nous amènerait à novembre ou décembre pour la conception de Jésus. En ajoutant les 9 mois standards de grossesse à partir de ce point, nous arrivons à une date de naissance quelque part en septembre ou octobre. Cette chronologie n'est pas basée sur des spéculations ou des vœux pieux. Elle est directement dérivée des informations fournies dans les Écritures elles-mêmes. Ce qui rend cela encore plus remarquable, c'est que septembre et octobre correspondent exactement à l'une des célébrations les plus importantes du calendrier juif. Cette fête s'appelle la fête des tabernacles, également connue par son nom hébreu Sukkot. Serait-il vraiment possible que Jésus, celui appelé Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous, soit né pendant la fête même qui célébrait Dieu, demeurant parmi son peuple? Plus vous y réfléchissez, plus cette connexion devient stupéfiante. L'histoire de Zacharie pourrait sembler n'être qu'une note de bas de page, un personnage mineur dans le récit plus large. Mais quand nous l'examinons de près, nous découvrons qu'elle est en fait une pièce essentielle du puzzle divin. Chaque mot enregistré dans les Écritures a été placé là avec intention et précision. Ce détail, apparemment petit sur le calendrier de service d'un prêtre au temple, révèle une fois de plus que rien dans le plan de Dieu n'arrive par accident. Il n'y a pas de place pour l'erreur quand le Tout-Puissant orchestre les événements. Et cela nous amène directement à notre troisième indice, qui approfondit la connexion entre la naissance de Jésus et les fêtes sacrées d'Israël. La relation entre l'arrivée du Messie et les jours saints juifs est absolument captivante quand on commence à l'explorer. Le peuple d'Israël structurait toute son année autour d'un calendrier rempli de célébrations significatives. Ce n'étaient pas de simples jours fériés ou des jours de repos. Chaque fête portait une signification spirituelle profonde et servait plusieurs objectifs. Elle commémorait des événements importants de l'histoire d'Israël, rappelant à chaque génération la fidélité de Dieu envers leurs ancêtres. Mais elle faisait quelque chose d'encore plus important. Elle pointait vers l'avenir, vers quelque chose de plus grand qui était encore à venir. Elle préfigurait l'arrivée du Messie promis. Comme nous l'avons déjà découvert grâce à la chronologie liée à Zacharie, il existe de fortes preuves suggérant que Jésus est peut-être né pendant la fête des tabernacles. Cette célébration particulière occupe une place spéciale parmi toutes les fêtes juives. Connue sous le nom de Sukkot en hébreu, elle commémore une période très spécifique de l'histoire d'Israël. Pendant l'exode d'Égypte, quand les Israélites ont erré dans le désert pendant 40 ans, ils vivaient dans des abris temporaires appelés tabernacles ou cabanes. Tout au long de ce voyage, Dieu était présent avec eux. Sa gloire demeurait parmi eux de manière visible, les guidant par une colonne de nuée le jour et une colonne de feu la nuit. La fête des tabernacles est célébrée chaque automne, tombant quelque part entre fin septembre et mi-octobre. Pendant cette fête d'une semaine, les familles juives construisent des structures temporaires à l'extérieur et y vivent, se souvenant comment leurs ancêtres dépendaient complètement de la provision et de la présence de Dieu. C'était et c'est toujours un temps de joie immense, d'action, de grâce et de réflexion profonde sur ce que signifie avoir Dieu demeurant près de son peuple. Maintenant, considérez ce verset puissant du premier chapitre de l'Évangile de Jean. L'apôtre Jean écrit que la parole s'est faite chair et a habité parmi nous. Il poursuit en disant que nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique, venu du Père, plein de grâce et de vérité. Voici quelque chose d'absolument fascinant que la plupart des lecteurs français ne remarquent jamais. Le mot grec original qui est traduit par « habiter » porte en fait le sens de dresser une tente ou établir un tabernacle. Jean dit littéralement que Jésus est venu et a tabernaclé parmi l'humanité. Pensez à la signification incroyable de cela.
Quel moment plus parfait pourrait-il y avoir pour que Dieu vienne littéralement demeurer parmi son peuple sous forme humaine que pendant la fête même qui célébrait sa présence parmi eux? Le symbolisme est bouleversant et profondément émouvant. Mais il y a encore plus à considérer. Les fêtes juives n'étaient pas seulement des mémoriaux du passé, elles étaient aussi des aperçus prophétiques d'événements futurs. Regardez comment d'autres moments majeurs de l'histoire du salut se sont alignés parfaitement avec ces jours saints. La fête de la Pâque commémorait l'agneau dont le sang a protégé Israël de l'ange de la mort en Égypte. Jésus, l'agneau de Dieu, a été crucifié à la Pâque, offrant son sang pour nous protéger de la mort éternelle. La fête de la Pentecôte célébrait le don de la loi au mont Sinaï. C'est exactement ce jour-là que le Saint-Esprit est descendu sur l'Église primitive, écrivant la loi de Dieu sur les cœurs humains. Si ces événements monumentalement importants se sont alignés si précisément avec les fêtes juives, n'est-il pas parfaitement logique que la naissance du Messie suive le même schéma? Il y a encore une autre fête d'automne qui mérite d'être considérée. Rosh Hashanah, le Nouvel An juif, tombe également pendant cette même saison. Ce jour saint célèbre les nouveaux commencements et marque un temps de réflexion profonde sur la souveraineté et la royauté de Dieu sur toute la création. Le son du chauffard, la trompette en corne de bélier, résonne dans les synagogues du monde entier, appelant les gens à la repentance et annonçant le règne du Tout-Puissant. Quel décor plus approprié pourrait-il y avoir pour l'arrivée du Roi des Rois? Quand Jésus est entré dans ce monde, il a inauguré quelque chose d'entièrement nouveau. Il a établi une nouvelle alliance entre Dieu et l'humanité. Il a apporté une espérance renouvelée à chaque nation, tribu et langue. Tout dans le plan directeur de Dieu s'emboîte avec une précision parfaite, comme une magnifique symphonie où chaque note tombe exactement à sa place au moment exact. La forte possibilité que la naissance de Jésus se soit alignée avec ces anciennes fêtes juives démontre quelque chose de profond. Son arrivée n'était pas un événement isolé, déconnecté de tout ce qui l'avait précédé. Elle était intimement tissée dans le tissu de l'histoire, des traditions et des aspirations spirituelles d'Israël. Chaque fête, chaque sacrifice, chaque rituel avait pointé vers ce moment depuis des siècles. Mais continuez à prêter attention, car nous avons encore plus de preuves bibliques à examiner. Il y a des indices supplémentaires trouvés dans les événements qui se sont produits après que Marie ait mis au monde l'enfant Jésus. Notre quatrième pièce à conviction nous emmène sur une colline tranquille, à l'extérieur de la petite ville de Bethléem, la nuit même qui a tout changé. Cet indice vient d'une scène que presque tout le monde connaît, mais à laquelle très peu de personnes ont pris le temps de réfléchir attentivement à ce qu'elle révèle vraiment. Dans l'évangile de Luc, nous trouvons une belle description de ce qui se passait dans les champs entourant Bethléem au moment exact où le Sauveur est entré dans le monde. Les Écritures nous disent qu'il y avait des bergers vivant dans la campagne aux alentours. Ces hommes humbles passaient la nuit dehors, gardant soigneusement leurs troupeaux de moutons sous le ciel ouvert. Soudain, sans aucun avertissement, un ange du Seigneur leur est apparu. La gloire de Dieu a brillé tout autour d'eux, remplissant l'obscurité d'une lumière éclatante. Comme on pouvait s'y attendre, ces simples bergers étaient absolument terrifiés par ce qu'ils voyaient. Ce passage peint une image vivante que la plupart d'entre nous ont vue illustrée d'innombrables fois dans les crèches et les cartes de Noël. Mais caché dans cette histoire familière se trouve un indice important sur la période de l'année où Jésus est né. Examinons-le de plus près. C'était la nuit, et ces bergers n'étaient pas à l'intérieur d'abris ou de bâtiments. Ils étaient dehors dans les champs ouverts, surveillant activement leurs animaux sous les étoiles. Maintenant, considérez ce que nous savons du climat et des conditions météorologiques dans la région de Judée. Pendant le mois de décembre, cette région connaît des températures vraiment froides. Les nuits deviennent humides et fraîches, et la pluie tombe fréquemment tout au long de la saison. Ce ne sont pas des conditions douces et confortables pour passer de longues périodes dehors. À cause de ce rude temps hivernal, les bergers de l'ancien Israël suivaient une pratique bien établie.
Quand les mois froids arrivaient, ils ramenaient leurs troupeaux des champs ouverts et les abritaient dans des zones protégées. Laisser les moutons exposés aux éléments pendant l'hiver aurait été à la fois peu pratique et potentiellement nuisible aux animaux. L'idée de bergers assis dehors toute la nuit en plein milieu de décembre, surveillant tranquillement leurs troupeaux dans des conditions glaciales et pluvieuses, ne correspond tout simplement pas aux coutumes et au climat de la région. Ce détail nous amène à considérer sérieusement une autre période de l'année pour la naissance de Jésus. Les mois de printemps, d'été et d'automne ont tous beaucoup plus de sens pour cette scène en plein air. Pendant la saison printanière, les bergers conduisaient leurs troupeaux vers les pâturages verts et frais. C'était aussi le moment où les agneaux naissaient, ce qui obligeait les bergers à surveiller leurs animaux de particulièrement près, jour et nuit. Les températures pendant les soirées de printemps étaient fraîches mais confortables, rendant le travail en extérieur tout à fait gérable. Les mois d'été apportaient des nuits chaudes à la région. Les bergers profitaient souvent de ce temps agréable pour faire paître leurs troupeaux pendant les heures nocturnes plus fraîches, offrant aux animaux un répit de la chaleur torride de la journée. Cette pratique de garde nocturne était courante et pratique pendant la saison chaude. De même, la période d'automne autour du temps des récoltes voyait les bergers continuer à s'occuper de leurs moutons dans les champs ouverts. Le temps restait doux et agréable, permettant un travail extérieur confortable avant que les conditions hivernales rudes ne s'installent. Mais pendant les mois d'hiver, ce genre d'activité aurait été très inhabituel et vraiment inconfortable. Aucun berger sensé ne choisirait de passer des nuits froides et humides de décembre assis dans des champs ouverts quand des alternatives plus chaudes étaient disponibles. L'aspect le plus intrigant de ce passage est comment un détail si petit et apparemment insignifiant peut nous pointer vers une vérité beaucoup plus grande. Si les bergers étaient effectivement dehors à surveiller leurs troupeaux la nuit où Jésus est né, cela suggère fortement que le Sauveur n'est pas arrivé pendant la saison hivernale. Décembre devient très improbable quand nous considérons les conditions réelles auxquelles ces hommes auraient été confrontés. Mais il y a un autre indice remarquable caché dans les événements de cette sainte nuit. Tournons notre attention vers l'un des éléments les plus mystérieux et captivants de tout le récit de la naissance. L'étoile de Bethléem a fasciné les croyants, les érudits et les astronomes depuis 2000 ans. Elle reste l'un des éléments les plus énigmatiques de l'histoire de la venue de Jésus au monde. L'évangile de Matthieu nous présente cette merveille céleste avec ces mots. Après que Jésus soit né dans la ville de Bethléem, pendant les jours où Hérode était roi, des mages venus de pays orientaux sont arrivés à Jérusalem. Ils sont venus poser une question importante. Où est l'enfant qui est né roi des Juifs? Ils ont expliqué qu'ils avaient observé son étoile se lever dans le ciel oriental et avaient voyagé sur une grande distance pour l'adorer. Mais qu'était exactement cette étoile qui est apparue dans les cieux? Était-ce simplement un événement astronomique naturel qui s'est produit au bon moment? Ou était-ce un signe surnaturel placé dans le ciel par Dieu lui-même? Peut-être était-ce d'une certaine façon les deux à la fois. Quelle que soit la vraie nature de cette étoile, une chose est absolument certaine. Elle a marqué le moment précis où les cieux eux-mêmes ont annoncé que quelque chose d'extraordinaire et de transformateur se passait sur la terre en dessous. Au fil des siècles, d'innombrables chercheurs et scientifiques ont tenté d'identifier exactement quel phénomène astronomique les mages auraient pu observer. Ils ont fouillé les archives anciennes et fait des calculs complexes en essayant de faire correspondre les événements célestes avec la période de la naissance du Messie. L'une des théories les plus discutées propose que l'étoile de Bethléem était en fait une conjonction planétaire. Cela se produit lorsque deux planètes, comme Jupiter et Saturne, s'alignent de telle façon qu'elles semblent fusionner en un seul point de lumière brillant vu depuis la Terre. Selon des calculs astronomiques minutieux, une conjonction impressionnante de ce type a eu lieu vers l'an 7 avant Jésus-Christ. Cela correspond exactement à la période où la plupart des érudits pensent que Jésus est probablement né.
Une autre possibilité intrigante suggère que l'étoile aurait pu être ce que les astronomes appellent une nova ou une supernova. Ce sont des explosions stellaires spectaculaires qui peuvent soudainement créer une lumière intensément brillante dans le ciel nocturne. Une telle explosion peut rester visible pendant des semaines, voire des mois, attirant facilement l'attention de quiconque étudiait régulièrement les cieux. Cependant, malgré des recherches approfondies dans les archives historiques de cette époque, aucune preuve définitive d'un tel événement n'a été découverte. Certains chercheurs ont proposé que l'étoile aurait pu être une comète traversant le système solaire. Les comètes peuvent apparaître comme des objets brillants en mouvement dans le ciel, ce qui pourrait expliquer comment l'étoile semblait guider les mages dans leur voyage. Cependant, cette théorie pose un problème significatif. Dans le monde antique, les gens considéraient généralement les comètes comme de mauvais présages, des signes de désastre et de malheur, plutôt que d'espoir et de bénédiction. Il semble peu probable que des mages auraient suivi un tel signe en s'attendant à trouver un roi nouveau-né digne d'adoration. Ce qui rend ce récit encore plus remarquable, c'est que l'étoile semblait servir un but très spécifique et intentionnel. Elle était conçue pour guider. Les mages ne l'ont pas simplement remarqué en s'interrogeant sur sa signification. Ils l'ont activement suivie sur des centaines de kilomètres jusqu'à ce qu'elle les mène à l'endroit exact où le jeune enfant séjournait. Cela suggère que quoi que cette étoile ait été, elle ne se comportait pas comme un objet céleste ordinaire. Dieu l'utilisait de manière surnaturelle pour annoncer l'arrivée de son Fils et pour attirer des adorateurs de nations lointaines, afin qu'ils s'inclinent devant le roi nouveau-né. Mais l'aspect le plus surprenant de cette histoire est peut-être le message que l'étoile a communiqué au monde entier. L'étoile de Bethléem n'était pas un signe privé destiné seulement à quelques élus. Elle brillait dans le ciel pour quiconque avait des yeux pour voir. Elle déclarait à toute la création que le Sauveur tant attendu était enfin arrivé. Tragiquement, alors que les chefs religieux de Jérusalem ignoraient apparemment les Écritures qui prédisaient exactement où le Messie naîtrait, ce signe céleste a attiré l'attention de quelqu'un de bien plus dangereux. Le roi Hérode l'a remarqué, et sa réaction allait mener à l'un des chapitres les plus sombres de cette histoire. Quand les mages ont visité le palais royal cherchant des informations sur le roi nouveau-né, ils ont involontairement alerté Hérode de quelque chose qu'il percevait comme une menace directe pour son trône. Le roi vieillissant fut profondément troublé par leurs questions. Et dans sa rage paranoïaque, Hérode allait bientôt donner l'un des ordres les plus horrifiants de l'histoire ancienne. Pourtant, même ce terrible décret nous fournit un autre indice précieux sur le moment où Jésus est réellement né. Le massacre des enfants innocents ordonné par le roi Hérode reste l'un des événements les plus glaçants et déchirants liés à la naissance de Jésus. C'est une tache sombre sur l'histoire, un moment de cruauté inimaginable qui nous fournit néanmoins des preuves cruciales sur le moment où le Sauveur est venu au monde. L'évangile de Matthieu nous dit que des mages ont voyagé depuis des terres orientales lointaines en suivant une étoile inhabituelle à travers le ciel. Ces hommes savants ont naturellement supposé qu'un roi nouveau-né se trouverait dans le palais royal. Alors, ils se sont rendus à Jérusalem et ont demandé une audience avec Hérode. Ils lui ont demandé directement où ils pouvaient trouver l'enfant qui était né roi des Juifs. Ils ont expliqué qu'ils avaient observé son étoile apparaître dans les cieux et avaient voyagé sur une grande distance spécifiquement pour l'honorer et l'adorer. Hérode a écouté attentivement leurs paroles, mais à l'intérieur, son cœur bouillonnait de jalousie et de peur. Il avait passé tout son règne à éliminer quiconque il percevait comme une menace pour son pouvoir. Maintenant, ses visiteurs étrangers lui disaient qu'un nouveau roi était né quelque part sur son territoire. Cachant ses véritables intentions derrière un masque de faux intérêts, Hérode a demandé aux mages d'aller chercher soigneusement l'enfant. Il leur a demandé de lui envoyer des nouvelles une fois qu'ils auraient trouvé le garçon, prétendant qu'il souhaitait lui aussi aller lui rendre hommage.
Bien sûr, c'était un mensonge complet. Hérode n'avait aucune intention d'adorer qui que ce soit. Il voulait détruire ce rival potentiel, alors que l'enfant était encore sans défense. Les mages sont partis de Jérusalem et ont continué à suivre l'étoile jusqu'à ce qu'elle les mène à l'endroit où Jésus séjournait. Ils ont trouvé le jeune enfant avec sa mère Marie et ils se sont agenouillés en adoration, lui présentant des cadeaux précieux d'or, d'encens et de myrrhe. Mais cette nuit même, quelque chose de remarquable s'est produit. Tous ces mages ont fait le même rêve troublant simultanément. Dieu les avertissait directement. Ils ne devaient en aucun cas retourner vers Hérode. Alors, ils ont choisi un itinéraire complètement différent et sont retournés dans leur pays sans jamais faire de rapport au roi. Quand Hérode a finalement réalisé que les mages l'avaient déjoué et ne revenaient pas, sa réaction a été explosive. Il est entré dans une rage violente, consumé par la fureur et la paranoïa. Dans son esprit tordu, il n'y avait qu'une seule solution. Il a immédiatement donné un ordre horrifiant à ses soldats. Ils devaient aller à Bethléem et dans les régions environnantes et exécuter tous les enfants mâles de 2 ans et moins. Hérode a calculé cette tranche d'âge basée sur les informations que les mages lui avaient données sur le moment où ils avaient d'abord observé l'étoile apparaître. Ce massacre brutal et sans pitié d'enfants innocents est presque trop terrible à comprendre. Pourtant, même au milieu d'un mal aussi profond, cet événement révèle des informations importantes sur le moment où Jésus est né. Le fait qu'Hérode ait ordonné la mort de tous les garçons de 2 ans et moins nous dit quelque chose de significatif sur la chronologie. Cela suggère que Jésus pouvait avoir jusqu'à 2 ans à ce moment-là, ou peut-être moins. Hérode était minutieux, s'assurant absolument qu'aucune menace potentielle ne puisse échapper à sa portée meurtrière. Nous avons des archives historiques solides qui nous disent qu'Hérode le Grand est mort en l'an 4 avant Jésus-Christ. Cela signifie que le massacre a dû avoir lieu peu de temps avant cette date. Si Jésus avait moins de 2 ans quand cet événement terrible s'est produit, alors en remontant le temps, sa naissance a très probablement eu lieu quelque part entre l'an 6 et l'an 4 avant Jésus-Christ. Cela nous donne une fenêtre beaucoup plus claire pour la date réelle de l'arrivée du Sauveur. Le contexte historique ajoute encore plus de poids à cette preuve. Hérode avait acquis une réputation tout au long de son règne pour sa paranoïa extrême et sa brutalité choquante. Sa peur de perdre le pouvoir l'a poussé à commettre des actes innommables, même contre les membres de sa propre famille. Il a exécuté plusieurs de ses propres fils parce qu'il les soupçonnait de comploter contre lui. Il a fait tuer sa propre femme sur la base de fausses accusations. Quand ce roi a entendu qu'un autre roi était supposément né, sa réaction violente était complètement cohérente avec tout ce que nous savons de son caractère. Il ne reculerait devant rien pour éliminer toute menace, peu importe à quel point la cible était jeune ou innocente. Ce qu'Hérode n'a absolument pas compris, c'est que ce roi nouveau-né n'était pas venu pour s'emparer de son trône terrestre. Jésus n'était pas intéressé par le pouvoir politique ou le contrôle territorial. Il est venu pour établir un royaume céleste qu'aucune armée humaine ne pourrait jamais conquérir et qu'aucun souverain terrestre ne pourrait jamais arrêter. Mais voici la belle partie de cette sombre histoire. Hérode n'avait aucune idée que son plan meurtrier avait déjà été déjoué avant même de commencer. Dieu avait envoyé un ange apparaître à Joseph dans un rêve, l'avertissant du danger à venir. Joseph s'est immédiatement réveillé, a rassemblé sa jeune famille au milieu de la nuit et a fui vers l'Égypte. Au moment où les soldats d'Hérode sont arrivés à Bethléem avec leurs épées tirées, Jésus était déjà en sécurité, hors de portée de la fureur du roi. Cette évasion dramatique a accompli quelque chose au-delà du simple fait de sauver la vie du Messie. Elle a en fait accompli une autre prophétie ancienne des Écritures hébraïques. Le prophète Osée avait écrit des siècles plus tôt que Dieu appellerait son fils hors d'Égypte. Quand Joseph a finalement ramené sa famille en Israël, après la mort d'Hérode, ces paroles anciennes ont trouvé leur accomplissement complet. Même les larmes déchirantes des mères de Bethléem, qui ont perdu leurs précieux enfants,
avait été prévu par les prophètes il y a longtemps. Le prophète Jérémie a écrit au sujet d'une voix entendue à Rama, un son de deuil amer et de pleurs désespérés. Il a décrit Rachel pleurant inconsolablement ses enfants, refusant tout réconfort parce qu'ils n'étaient plus. Cette prophétie, écrite des centaines d'années avant l'événement, a trouvé son accomplissement tragique en ce jour terrible. La chose la plus stupéfiante de tout cet épisode est comment il démontre que rien ne peut faire dérailler les desseins de Dieu. Même dans les moments les plus sombres, quand le mal semble triompher et que le sang innocent est versé, le plan divin continue d'avancer sans interruption. Hérode a tenté d'utiliser la mort comme une arme contre la vie elle-même, mais il était totalement impuissant à arrêter ce que Dieu avait mis en mouvement. L'enfant qu'il craignait si désespérément était venu dans ce monde précisément pour vaincre la mort une fois pour toutes. Maintenant, nous arrivons à notre 7e et dernier indice, et celui-ci vient directement du ministère de Jésus lui-même. L'évangile de Luc nous fournit une information biographique importante sur Jésus. Quand le Sauveur est apparu publiquement et a commencé son ministère d'enseignement, de guérison et de proclamation du royaume de Dieu, il avait environ 30 ans. Luc enregistre ce détail avec ces mots. Jésus lui-même avait environ 30 ans quand il a commencé son ministère. À première vue, cela pourrait sembler n'être qu'une simple déclaration de fait, rien de plus qu'un détail mineur dans l'histoire plus large. Mais quand nous l'examinons plus attentivement, nous découvrons qu'il fournit une connexion précieuse avec le moment de sa naissance. En calculant à rebours depuis le début de son ministère public, nous pouvons placer sa naissance dans une période beaucoup plus définie, qui s'aligne parfaitement avec d'autres événements historiques enregistrés dans les Écritures. L'évangile de Luc nous donne un contexte supplémentaire qui nous aide à déterminer quand ce ministère a commencé. On nous dit que Jésus a commencé son œuvre publique pendant une période très spécifique, la 15e année du règne de l'empereur romain Tibère César. Les historiens ont étudié attentivement cette référence et ont déterminé que cela correspondrait approximativement à l'an 29 ou 30 de notre système de calendrier moderne. Si Jésus avait environ 30 ans à ce moment-là, une simple soustraction place sa naissance quelque part entre l'an 6 et l'an 4 avant Jésus-Christ. Remarquablement, cela correspond exactement à ce que nous avons déjà établi concernant la mort du roi Hérode, qui, selon Matthieu, était définitivement encore en vie quand Jésus est né. Mais pourquoi spécifiquement 30 ans? Ce nombre n'était ni aléatoire ni accidentel. Dans la culture juive ancienne et la tradition religieuse, l'âge de 30 ans avait une signification considérable. Selon le livre des Nombres, chapitre 4, 30 ans, était l'âge minimum auquel un homme pouvait commencer à servir comme prêtre dans le temple. C'était également considéré comme l'âge où un homme atteignait la pleine maturité et était vraiment prêt à assumer de sérieuses responsabilités publiques et spirituelles. Jésus, bien qu'il ne soit pas issu de la lignée sacerdotale lévitique, s'est présenté comme quelque chose de bien plus grand. Il était le grand prêtre éternel, le médiateur ultime entre Dieu et l'humanité. En commençant son ministère à cet âge, il entrait dans un rôle qui allait transformer l'histoire et ouvrir le chemin du salut à toute personne qui croirait un jour. Le début de son ministère public a marqué un tournant dramatique, mais il nous invite aussi à nous interroger sur ces années tranquilles qui l'ont précédé. Que faisait Jésus pendant ces 3 premières décennies de sa vie? La Bible nous donne très peu d'informations sur cette période. Nous ne pouvons qu'imaginer que c'était des années de préparation patiente, d'obéissance humble et de croissance constante. Ce n'étaient pas des années gaspillées ou du temps perdu, c'était la période de formation parfaite, permettant à Jésus d'être pleinement prêt à accomplir son dessein au moment exact de l'histoire. Maintenant, prenons du recul et passons en revue les 7 indices ensemble pour voir le tableau complet. La conception de Jean-Baptiste a eu lieu vers juin, approximativement en l'an 6 avant Jésus-Christ. Puisque Jésus a été conçu 6 mois après Jean, cela place la conception de Jésus vers novembre ou décembre de la même année.
En ajoutant 9 mois pour une grossesse complète, nous arrivons à une date de naissance en septembre ou octobre de l'an 5 avant Jésus-Christ. L'étoile de Bethléem, qu'il s'agisse d'une conjonction planétaire ou d'un autre phénomène astronomique, s'inscrit confortablement dans la période de l'an 6 ou 5 avant Jésus-Christ, selon les calculs disponibles et les archives historiques. Le massacre des enfants innocents a dû se produire avant la mort d'Hérode, en l'an 4 avant Jésus-Christ. Cela confirme que Jésus est définitivement né avant cette date, soutenant davantage notre chronologie. L'âge de Jésus au début de son ministère, qui a commencé vers l'an 28 ou 29 de notre calendrier, soutient également une date de naissance entre l'an 6 et l'an 4 avant Jésus-Christ, quand nous remontons à partir de son âge approximatif de 30 ans. Le détail sur les bergers surveillant leurs troupeaux dehors la nuit suggère fortement que l'hiver n'était pas la saison de sa naissance. Décembre devient extrêmement improbable quand nous considérons les conditions froides et humides de cette période de l'année. Le recensement ordonné par César Auguste aurait été organisé pendant une saison où les voyages de masse étaient pratiques et réalisables, pointant vers l'automne comme un choix logique. Enfin, l'évangile de Jean nous dit que la parole s'est faite chair et a habité parmi nous. Le sens plus profond de ce mot « habiter » est directement lié à la fête des tabernacles, qui tombe en septembre ou octobre dans le calendrier juif. Quand nous posons toutes ces preuves côte à côte, une image claire émerge. Jésus est très probablement né en septembre ou octobre de l'an 5 avant Jésus-Christ. Cette conclusion s'aligne magnifiquement avec les événements historiques enregistrés dans les sources séculières et les attentes prophétiques trouvées à travers les écritures hébraïques. Cela nous amène naturellement à une question intéressante que beaucoup de gens se sont posées. Si Jésus est né quelque part entre l'an 6 et l'an 4 avant Jésus-Christ, alors pourquoi notre calendrier ne reflète-t-il pas cela ? Pourquoi l'an 1 a-t-il été établi à un point complètement différent dans le temps, séparé de la naissance réelle du Sauveur ? La réponse implique une histoire fascinante d'erreurs humaines qui s'est produite plusieurs siècles après que Jésus ait marché sur la terre. Le système de calendrier que nous utilisons aujourd'hui n'a pas été créé pendant la vie de Jésus, ou même proche de celle-ci. Il est apparu au VIe siècle, plus de 500 ans après que les événements des évangiles aient eu lieu. Un moine, nommé Denis le Petit, a reçu la tâche ambitieuse d'établir un point de référence pour mesurer le temps. Son objectif était noble et bien intentionné. Il voulait diviser toute l'histoire humaine en 2 ères distinctes, tout ce qui s'était passé avant la naissance du Christ et tout ce qui s'était passé après. C'est de là que viennent nos termes familiers avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Denis s'est mis à calculer l'année précise où Jésus est entré dans le monde. Il a étudié les références historiques disponibles et a examiné les récits des évangiles aussi attentivement qu'il le pouvait. Ses intentions étaient entièrement sincères et il a travaillé avec diligence sur ce projet important. Cependant, il faisait face à un problème significatif. Il n'avait tout simplement pas accès à toutes les informations précises que les érudits et historiens possèdent aujourd'hui. De nombreux détails cruciaux étaient perdus, peu clairs ou simplement inconnus à son époque. En conséquence, Denis a fait plusieurs erreurs critiques dans ses calculs. L'une des erreurs les plus significatives concernait le roi Hérode le Grand. Les évangiles nous disent clairement qu'Hérode était vivant et régnait quand Jésus est né. Mais Denis ne réalisait pas qu'Hérode était en fait mort en l'an 4 avant Jésus-Christ, selon des archives historiques fiables. Cette seule pièce d'information manquante a faussé tout son calcul. Si Hérode est mort en l'an 4 avant JC et que Jésus est né alors qu'Hérode était encore vivant, alors Jésus a dû naître avant cette date. Pourtant, le calendrier que Denis a créé n'en tenait pas compte. Il y avait un autre problème avec son système également. Quand Denis a conçu son calendrier, il n'a pas inclus d'année 0. La numérotation sautait directement de l'an 1
avant Jésus-Christ, allant un après JC. Cela peut sembler un petit détail technique, mais cela crée en fait une confusion supplémentaire et décale légèrement toute la chronologie. Voici le twist ironique de cette histoire. Même si les calculs faits par Dennis contenaient des erreurs significatives, son système de calendrier s'est répandu rapidement et a été adopté dans tout le monde chrétien. Il est finalement devenu la base du calendrier que pratiquement chaque nation sur Terre utilise aujourd'hui. Le changer maintenant serait pratiquement impensable. Des millions et des millions de documents historiques, d'événements enregistrés, d'accords légaux et de célébrations sont tous ancrés à ce système. Le monde entier continue d'utiliser un an 1 qui ne correspond pas réellement à l'année où Jésus est né. Mais peut-être y a-t-il quelque chose de beau caché dans cette situation imparfaite. Cela sert de rappel que malgré toutes nos erreurs et limitations humaines, la chose vraiment importante n'est pas la précision mathématique. Ce qui compte le plus, c'est la signification de l'événement que nous essayons de marquer et de nous souvenir. Le moment où le Sauveur du monde est arrivé parmi nous. Même quand Dennis s'est trompé sur certains de ces chiffres, son effort a réussi à réorganiser la façon dont toute l'humanité pense à l'histoire. Tout ce qui s'est passé depuis ce temps est mesuré par rapport à une seule personne. Le temps lui-même tourne autour de lui. L'intention derrière ce calendrier était d'identifier et d'honorer le moment le plus important de toute l'histoire humaine, la naissance de Jésus-Christ. Et bien que certains chiffres puissent être légèrement décalés, l'impact de ce que Dennis a accompli a transcendé les siècles et continue de façonner notre compréhension du temps lui-même. Maintenant, nous devons aborder une autre question courante. Pourquoi tant de gens croient-ils que Jésus est né le 25 décembre? D'où vient cette date spécifique si elle ne se trouve nulle part dans la Bible? La croyance que Jésus est né le 25 décembre ne vient pas des Écritures. Vous ne trouverez cette date mentionnée dans aucun des évangiles ni nulle part ailleurs dans le Nouveau Testament. Au lieu de cela, cette tradition a émergé de décisions et de circonstances qui se sont développées plusieurs siècles après l'époque de Jésus. Pendant les 3 premiers siècles du christianisme, les croyants ne célébraient même pas du tout la naissance de Jésus. Il n'y avait pas de consensus sur quand elle s'était produite, et les premiers chrétiens concentraient leur attention beaucoup plus sur sa mort et sa résurrection que sur sa naissance. Alors, comment le 25 décembre est-il finalement devenu la date universellement acceptée pour Noël? L'une des explications les plus convaincantes relie cette date aux anciennes célébrations païennes du solstice d'hiver. Autour du 21 au 25 décembre, l'Empire romain organisait une fête populaire appelée Sol Invictus, qui signifie le soleil invaincu. Cette fête célébrait la renaissance du soleil après les jours les plus courts et les plus sombres de l'année. Alors que les jours commençaient à rallonger, les gens se réjouissaient que la lumière conquiert les ténèbres. Ce thème porte une connexion profonde avec le message chrétien de Jésus, comme la lumière du monde qui est venue vaincre les ténèbres du péché. Quand le christianisme est devenu la religion officielle de l'Empire romain sous l'empereur Constantin au IVe siècle, les dirigeants de l'Église ont fait face à un défi intéressant. Comment pouvait-il aider un empire entier à passer des traditions païennes à la foi chrétienne? Une stratégie qu'ils ont employée était de prendre les fêtes existantes et de les transformer avec une nouvelle signification chrétienne. En choisissant le 25 décembre comme date pour célébrer la naissance de Jésus, ils ont effectivement converti une fête païenne en une célébration chrétienne. Cette approche a rendu la transition culturelle plus douce pour les nouveaux croyants, leur permettant de continuer à se rassembler et à célébrer à des moments familiers, tout en redirigeant leur attention vers le Sauveur. Une autre théorie suggère que les premiers chrétiens ont calculé le 25 décembre en se basant sur un raisonnement différent. Certains croyaient que Jésus avait été conçu le 25 mars, une date qui était associée dans leur esprit à sa crucifixion.
Si la conception avait eu lieu en mars, alors ajouter 9 mois placerait sa naissance fin décembre. Ce calcul n'était pas basé sur des preuves historiques ou bibliques solides. Plutôt, il reflétait un désir de connecter les moments importants de la vie de Jésus avec le rythme du calendrier annuel. Quelle que soit la théorie correcte, une chose est absolument claire. La date du 25 décembre n'a aucun soutien biblique ou historique direct comme le jour réel où Jésus est né. Mais voici ce qui compte vraiment. Connaître la date exacte du calendrier de sa naissance n'est pas vraiment la chose la plus importante. Considérez ce fait remarquable. Les apôtres qui ont marché avec Jésus, qui ont partagé des repas avec lui, qui ont été témoins de ses miracles et ont entendu ses enseignements de première main, n'ont jamais célébré son anniversaire. Il n'y a aucune trace nulle part dans le Nouveau Testament de premiers chrétiens se rassemblant pour commémorer l'anniversaire de sa naissance. Ce n'était tout simplement pas leur priorité. Que Jésus soit né en décembre ou en septembre ou n'importe quel autre mois, la date spécifique n'est pas ce qui devrait nous préoccuper le plus. Beaucoup de chrétiens sont tellement pris par les aspects extérieurs de la période des fêtes qu'ils perdent de vue ce qui compte vraiment. Ils se concentrent sur les décorations, les cadeaux et les traditions sans prendre le temps de réfléchir au sens plus profond derrière tout cela. Si quelqu'un vous demande ce que nous célébrons à Noël et que votre réponse immédiate est simplement l'anniversaire du bébé Jésus, alors vous passez peut-être à côté de la partie la plus importante de l'histoire. Parce que Noël ne consiste pas principalement à célébrer un anniversaire. Ce que nous devrions vraiment célébrer à Noël est quelque chose de bien plus profond. C'est l'incarnation. L'incarnation représente le plus grand miracle jamais enregistré dans toute l'histoire. Pensez à ce qui s'est réellement passé. Le Dieu infini, éternel et tout-puissant de l'univers a choisi de donner à l'humanité le cadeau d'amour le plus précieux qui puisse être imaginé. Il nous a offert le salut, le pardon complet, la restauration et la vie éternelle. Mais pour rendre ce cadeau accessible pour nous, il a fait quelque chose d'absolument stupéfiant. Il s'est fait chair. Il a pris forme humaine. Il est entré dans notre monde brisé comme un petit bébé sans défense. Le créateur des galaxies et des étoiles s'est laissé envelopper dans de simples langes et déposé dans une mangeoire pour animaux. Celui qui a parlé l'univers à l'existence a appris à prononcer des mots humains comme un enfant. Le Tout-Puissant s'est rendu vulnérable et dépendant. Et il a fait tout cela pour un but ultime. Il est venu pour briser le pouvoir du péché qui avait asservi l'humanité depuis le Jardin d'Éden. Il est venu pour ouvrir les portes du ciel qui avaient été fermées à cause de notre rébellion. Il est venu pour faire un chemin afin que nous soyons réconciliés avec notre Créateur et vivions avec lui pour toujours. C'est de cela que parle vraiment Noël. C'est le message qui mérite d'être compris profondément et partagé largement. Il ne s'agit pas seulement d'un bébé né dans une étable il y a longtemps. Il s'agit de Dieu lui-même, entrant dans l'histoire humaine pour nous sauver. C'est l'enseignement le plus important que l'on trouve dans toute la Bible. C'est le cœur du message de l'Évangile. Et il mérite non seulement votre pleine compréhension, mais aussi d'être partagé avec tous ceux qui vous sont chers. Votre famille, vos amis, vos proches, tous ont besoin de savoir quel est le vrai sens de Noël. Emportez ce message avec vous. Laissez-le transformer votre façon de penser à cette saison et à toutes les saisons. Et soyez une lumière pour tous ceux qui vous entourent, partageant cette vérité incroyable aujourd'hui et toujours. Amen.